Nico, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fight Week. On va débriefer euh, la clim, le choc que Khamzat a mis. à- C'était où déjà? À Chicago. Parce que beaucoup ne s'y attendaient pas. Beaucoup voyaient Duplessis le remporter. Et même ceux qui voyaient Khamzat gagner ne le voyaient pas gagner comme ça. Euh, Est-ce que toi, ça t'a surpris ou pas cette performance de ouf de On rentre tout de Khamzat? suite comme ça dans le sujet. On rentre tout de suite. On rentre tout de suite, on n'a pas le temps. Non mais je veux dire, tu me demandes un avis comme ça, question Tu fermée. veux que je te remette un peu de contexte Non, non, pour le contexte c'est bon. Le contexte c'est bon, mais je veux dire est-ce que ça m'a surpris une telle domination? Oui, ça surprend, mais surtout pour un challenger. Euh, Surtout de cette manière. Ouais. Euh, Après, est-ce que ça me surprend? Le déroulé ne me surprend pas. Le déroulé de la soirée, le déroulé du combat me surprend pas tant. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est en fait le défaut d'ajustement de Duplessis. Beaucoup diront Et qu'il n'y avait pas d'ajustement à faire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, franchement, premier round, allez, vas-y. Tiens, premier round, il ouais, se fait shooter, ouais. double leg, bon, tout le monde y passe, à part Ousmane, vas-y, ok, Mhm. allez, vas-y, laisse tomber. Tu l'as pris, t'étais pas à la bonne distance, t'as pas eu la bonne réaction, t'as pas eu et encore, t'as réussi toi aussi à défendre, il y a eu un espèce de scramble, t'as réussi à le mettre sur le dos, très rapidement, il a repris le dessus, ok, vas-y, allez. Tu passes le premier round en eau profonde, tu défends plutôt bien, dans le sens où c'était agressif le premier round. C'était pas le même contrôle qu'on a vu sur les autres rounds. Ouais. Et il y a eu des tentatives dès le premier round d'étranglement et de darce. Donc, ok, vas-y. Deuxième round, tu recommences debout, n'est-ce pas? Donc tu te dis, bon allez, je suis têtu, je suis Dricus, je vais y aller. Il envoie un kick, il commence, il se refait shooter. C'est terrible ça. Allez, allez, tu te refais shooter, tu repasses en eau profonde. Je crois que c'est à partir du deuxième où il est en mode crucifié en plus. Franchement, ça te Mhm. vaccine, tu vois. Je pense que ça doit te vacciner. En tout cas, le coin aurait dû dire, frérot, c'est bon, t'es vacciné, va falloir changer quelque chose. Ou essayer, tenter d'ajuster au début. Tu vois, je veux bien après, une fois que t'es en crucifix et que t'arrives pas à t'en sortir, je peux comprendre. Et d'autant plus que tu subis pas énormément de dégâts. Quand bien même t'es en crucifix, tu subis pas beaucoup de dégâts, je crois, sur le deuxième round. Je Non. crois que c'est sur le troisième où Non, il commence à mettre des coudes. ouais. Et Et encore, même les c'était frappes qu'il pas. prend, c'est vraiment ce qu'on disait pour les stats, quoi. Parce que en Moi, je soi, pense. il se protégeait bien, il était vraiment bien collé. Adrecus, sa tête a été bien collée au corps de Khamzat, donc il n'y avait pas beaucoup d'angles pour attaquer. Et à un moment, même Khamzat, il se fait reprendre par Godard qui lui dit pas derrière la tête. Parce que justement, il n'a pas d'endroit pour frapper en fait Ouais, ouais, sur ouais, la ouais. tête. Mais moi, je pense que c'est surtout pour rester actif. Et tout le monde l'a bien vu que c'était du contrôle et du contrôle Mhm. actif sans être dans le risque pour chercher le finish, tu vois. Mhm. Et donc, une fois que tu as ces deux rounds, le troisième, le troisième, en théorie, il faut bien trouver une solution. Et ta seule solution et ta première solution, c'est quand t'es debout. Et quand t'es debout, si tu joues pas bien avec tes jambes, dans le sens où tu te déplaces pas, ton footwork est néant, dans le sens où tu désaxes pas du tout dès le début, dans le sens où Mhm. tu gères toujours pas bien ta distance, c'est toujours la même distance. Tu peux regarder le truc, le début des synchrones, c'est toujours la même distance au début. Il est Non, mais toujours je l'ai regardé, c'est toujours, c'est exactement ça. Il n'y a pas aucun une changement. once d'adaptation. Voilà. Ouais. Et là, il passe le troisième où c'est son pire round en fait. C'est le pire round, c'est le plus dominant de Ramzat. Ouais. Et voilà. En fait, je veux pas retirer à Ramzat ce qui lui revient
parce que il faut dire ce qui est, c'est une domination totale comme on a rarement vu pour un title shot, pour un challenger, je parle. J'ai rarement vu pour un title shot une personne comme ça sans solution. Peut-être récemment, dans l'histoire vraiment toute récente, O'Malley face à Merab, mais c'était pas la même. Encore une fois, c'était pas. Il était étouffé vraiment. Il avait aucune solution, aucune. Une fois qu'il se faisait shooter, il y avait plus de solution. Alors certes, Khamzat exceptionnel, tu vois, en lutte libre exceptionnel. Il l'a crocheté, je ne sais pas combien de fois. Il lui a mis des hooks de jambes, je ne sais pas combien de fois. Dricus a essayé de se relever, je ne sais pas combien de fois. Ouais. Il est retombé. Il restait sur les genoux, il essayait. Il y a rien à faire. Jusqu'à ce que, même moi, c'est mon avis, je pense que Godard l'a relevé, les ont relevés un moment, parce que en fait c'était flagrant que le contrôle allait durer, il y avait plus rien à faire, tu vois, et que où il a reçu des instructions, les gars, là va falloir montrer un peu plus parce que c'est chaud pour le main event, ou en fait tu restes actif, tu restes dans le contrôle, c'est bon, tu vas plus me la faire, j'ai capté les 3 premiers, les 4 premiers, là va falloir être mais encore une fois, Mais je comme on pense disait, même pas que ce soit encore un truc de j'ai capté, tu vas pas me la faire. Je pense qu'il répond à des critères très spécifiques, tu vois. Et quand ouais, il mais voit que dans les règles, il n'y a pas ce critère-là. Il est actif, il est dans la domination, il n'y a rien à faire. T'as pas à relever les gens. Mais il a relevé, à mon avis, tu vois, c'est que petit filou, Godard, il se dit, Ramzat, c'est bon, j'ai capté les petits coups, tu vas arriver à 400, 500 coups significatifs, faut pas que je te... Tu te souviens, on en parlait, Pavlovic et Rosenstruik. C'était pareil, tu vois. Pavlovic, il a pas l'habitude oh, mais ils se sont pas au-dessus. fait relever. Ils sont pas fait relever Pavlovic et parce que Rosenstruik. c'était pas aussi flagrant et c'était pas une domination À sens unique. aussi totale et à sens unique, tu vois. Mais je crois il a fini à 200 300 coups pas significatifs, 200 300 coups Pavlovic parce que bah voilà, il était au sol et puis il restait actif. Mais dans tous les cas, imagine ce qu'on disait tout à l'heure avec Massoun, imagine Godard il les relève et Dricus il connecte fort. Imagine. Mais c'est ce qui s'est passé. Enfin, fort. Fort non, mais il l'a connecté, je oui. m'entends bien. Il a connecté avec un genou quand Khamzat il reprend enfin il essaye de take down à nouveau. Et excuse-moi, mais le genou, c'est vraiment un pur hasard, un coup du sort de ouf. Le genou il est mieux placé, Khamzat il rentre dedans, il se fait finir. Qu'est-ce qu'on dit là, ça fait de non, Marc là, c'est Godard scandale. Là, c'est scandale. Là, c'est incroyable quand même. Non, c'est risqué. C'est Là, ce risqué, serait hein. incroyable. C'est risqué de ouf. C'est très risqué. Et je sais pas ce que les gens, enfin, j'ai vu absolument tous les avis possibles. Et et en fait, je comprends les deux avis, tu vois. Donc, je sais pas trop quoi penser Après, de ce que Godard a fait, mais. l'avis qui domine, je pense que c'est surtout que Godard, il relève alors qu'il aurait pas dû, je pense, en réalité. Moi, j'ai beaucoup vu celui-ci plus que l'autre. C'est vrai que même moi, je l'ai revu une deuxième fois. Je me dis, mais en fait, il lève pourquoi en fait j'arrive pas à bien, Il lève parce qu'il est à bien actif. savoir. Il est actif, mais il va pas vers le finish. Et il a jamais voulu aller vers le finish en réalité. De temps en temps, vers les 20, 30 dernières secondes de round, tu sens qu'il est beaucoup plus, vers le finish. J'ai comme l'impression, tu vois, il laisse Dricus au moins relever le buste, tu vois, pour qu'il puisse tenter un étranglement ou en tout cas qu'il puisse placer correctement ses bras. Après, Dricus je sais pas se trop, défend. mais c'est vrai que Regarde la recherche de finish, elle était pas là du tout, quoi. Il y a vraiment eu cette envie de contrôler le combat et de sécuriser la ceinture. Voilà, sécuriser la ceinture. Après, c'est ce qu'on demande peut-être aussi. Enfin, on va pas demander ça à Khamzat, mais tu vois, on s'attendait pas à ce qu'il fasse ce genre de choses, justement. C'est pour ça qu'il a surpris. C'est pour ça que cette victoire, elle est surprenante. Parce que on avait tous des pronos différents, mais beaucoup voyaient Duplessis gagner, et ceux qui voyaient Khamzat gagner le voyaient en finish sur un premier round ou un deuxième. Et non pas comme ça, en maîtrisant un combat. C'est ça, c'est l'aspect nouveau qu'on a découvert de Khamzat, c'est que
il sait contrôler un combat, tu vois. Ouais, Il y a vraiment très très peu de moments il a qui fait une lui ont masterclass. échappé. Quoi. Non, il y en a pas. Ah, Il y en a pas. Si le dernier, allez, vas-y. Mais c'est si le dernier parce que il y a un peu il y a un peu de fatigue, etc. voilà, Et il y a un voilà. moment il s'est connecté et encore une fois, bah c'est Duplessis en face, donc tu sais pas exactement si tu vois ça comment ça peut finir. Non, mais Finalement, tu il aurait vois. pu le terminer dans le dernier round, hein, même si Khamzat il a jamais été en danger. Bah non, tu vois les mouvements de Mais tête quand Ramzat est sur le dos. ouais, Frère, c'est des mouvements de tête. Malheureusement, les coups qu'essaye de placer Duplessis avec tant bien que mal avec le peu d'énergie qui lui mhm, reste, bah mhm. ça passe à côté en fait. Il y en a un qui a Ouais, bien connecté, je sûr. crois, un ou deux max, Il y en a mais je un crois au que tout c'était début, un. je crois, ouais, Voilà. exactement. Bon, voilà. Hein, et puis pareil, je crois que c'est au quatrième où vraiment c'est la première fois où tu sens Andricus qui arrive à retourner un petit peu la Mhm, situation et puis tout mhm. de suite une once d'erreur et Ramzat le Exactement. remet sur le dos quoi. Exactement. Mais c'est ça, c'est bête, tu vois. Il avait une occasion, à un moment, il prend la guilie pour rien, alors que Ouais, du instinctif tout ça quoi. qu'il fallait, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Je pense surtout que il avait renversé la situation, donc il aurait fallu peut-être essayer de travailler. Et comme tu as dit, c'est instinctif. Et je pense qu'il s'est dit, c'est maintenant, tu vois, où j'ai l'occasion de finir. Sinon, ça va être un enfer encore pour le round qui reste et le cinquième round qui arrive. Donc, il s'est peut-être précipité là à ce moment-là. Ouais. Mais moi, ce que je veux relever, c'est surtout, c'est surtout le coin de Duplessis. Parce que bon, il parlait en africaine, c'est ça? Ouais. Leur langue là, je capte pas trop, mais j'ai entendu, tu vois, sur ESPN, il y avait des traductions. J'avais l'impression que c'était plus Dricus qui parlait que son coin, en fait, tu vois. Mais parce qu'ils avaient pas de solution. Bah ouais, mais excuse-moi, mais tu vois, on a critiqué BSD et son coin, tu Non, non, vois. mais je Euh, suis complètement d'accord. Je suis complètement Là, d'accord. c'est une catastrophe de pas au moins dire à ton athlète quoi faire pour éviter les takedowns dès le début du round. Tu vois, normalement, je sais pas, c'est la moindre des choses Mais de remarquer ça en tant que coach et de lui dire, écoute, à chaque fois qu'on commence le round, 10 secondes après, t'es au sol parce que ta distance, elle est pas bonne, t'es trop proche de lui. est-ce qu'ils Hein. étaient pas eux aussi impressionnés, tu vois? Bah ouais, mais je Non, veux bien, mais mais c'est quand même. Alors, j'essaie de le trouver coin, une tu vois, excuse, par tu exemple, vois. bah, non, parce que moi, je pense pas qu'il y ait d'excuses possibles. Parce que le coin de BSD qui fait ça, je veux bien, c'est la première fois, les mecs ils connaissent, tu vois, ils ont pas l'habitude. Là, on parle quand même du coin d'un champion qui a Mais ils l'ont, défendu 3 fois mais ils l'ont pas préparé. ou 4 fois, tu Mais vois. ils ont pas préparé ce scénario. Mais comment tu peux ne Bah pas parce qu'ils étaient sûrs. préparer? Bah ils C'est étaient une faute sûrs. grave. Mais non, mais ils étaient sûrs dans les capacités de Dricus. Ils étaient sûrs de pouvoir défendre au moins un takedown. Donc c'est une faute grave que de dire je ne vais pas Pas de plan B. préparer l'éventualité de ça marche pas Bah non. et qu'est-ce qu'on fait après? Et Mais c'est manifestement, une faute grave, c'est une et, faute très grave. et manifestement, leur annonce pré-fight, on va Ouais. utiliser ces Bon. armes. Bon, c'était pas vraiment du bluff, hein, manifestement. Bah non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est ce que je disais. Un Gann, un Murphy et Mmh. Ousmane, ce qu'il avait fait, le fait tu vois, de bien se déplacer très rapidement et limite de courir, tu vois, de pouvoir échapper rapidement, au moins Mmh. désaxer. Parce que tu peux pas avoir une double leg si tu désaxes. C'est pas possible. Donc, je comprends pas, tu vois, il y a des petits ajustements, je comprends pas. Mais, voilà, encore une fois, ça va être, là, en parlant du futur, un peu de prospective, parce que voilà, ça s'est passé, tout le monde est d'accord, aucune remise en question du travail de Hamzat. Mais maintenant, pour le Ouais. futur de cette catégorie, ça va être vraiment très compliqué Ça va être un enfer, hein. pour aller le chercher. Hein. Je sais vraiment, ça va être très 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 compliqué. Et là, on peut faire un top 10. C'est... Pourquoi un top 10? Non, mais je te dis, juste, tu regardes un top 10, t'en auras Bon, 3, quoi. donc, T'as des readers, ouais, c'est ça, exactement. putain, j'ai un trou, Fluffy aide-moi. Hernandez? Hernandez,
Et voilà. Ouais, mais Hernandez, je trouve que c'est encore un peu trop tôt quand même. Je te parle du style. Qui va aller le chercher en lutte et qui va aller et réussir à survivre au sol. Oui, non, mais quand je te dis c'est trop tôt, c'est que je sais pas si moi en tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir assez de réponses pour me dire que Hernandez, il pourrait aller chercher Khamzat, tu vois. Moi perso, je vois Ah, personne. non, mais moi non plus. Moi non plus. Non, mais moi je vois personne non plus. Je te dis juste quelqu'un qui peut lui donner du répondant. Mais je vois pas. Si, encore une fois, ce Khamzat là, de 5 rounds en contrôle total, sans prendre de risques, méthodique, bon courage. Franchement, bon courage. Bonne chance. Non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, il a fait vraiment ce qu'il fallait et je pense qu'il a surpris pas mal de monde. Maintenant, on va savoir s'il peut répéter et je pense que vu des profils qu'il a dans sa catégorie, il va pouvoir répéter. Maintenant, il faut que les challengers trouvent un truc, quoi. Les challengers, là, ils ont pas le choix que de trouver une solution à ce gars-là parce que ça va pas le faire. Et je sais même pas qui a la solution, qui pourrait avoir la solution. Nas, Borayo, je crois pas du tout. Bah, en Parce fait, parce que les deux, pense, je me trompe peut-être, mais les deux, c'est pas des grappleurs. Euh, et même les grappleurs, même les gars qui sont bons au sol, Derrider, Hernandez, ou tu vois les gros lutteurs, on l'a vu aussi parce ils sont aussi passés par cette case Hamzat, tu vois. Whittaker, il a pu rien faire, quoi. Même si bon, il y a le fait dans ce combat qui fait, tu vois, où il se pète la mâchoire, mais même avant ça, il est jamais en danger, mais en fait, il peut rien faire non plus. Tu vois. ouais, mais c'est chiant. Enfin, tu vois, en fait, C'est terrible, hein. c'est C'est qu'en fait, terrible ce qui nous arrive. ce nouveau Ramzat, c'est compliqué, ouais. Tu vois, l'ancien déjà, c'était compliqué. Mais Il alors le était pas mal, nouveau, il y avait un ou deux rounds et après ça partait en riz. Là, c'est. non mais là, ça remet en perspective Waouh. la perf de Ousmane, tu vois. Short notice et tout. Ah oui, ouais, non, Tonton non, bien sûr. Ousmane, quoi que tu penses, il est toujours là, hein. Tonton Ousmane, franchement, c'est vraiment le combattant qu'il pense être parce que il est vraiment très, très, très fort. Tu vois, il est vieux. Tout le monde se fout de sa gueule maintenant avec ses genoux. Bon, il est pas, toi Mais aussi tu dis vieux, mais non. bah, il est vieux pour un combattant. Il a 38 ans, gros. Hein. Oui, mais écoute, c'est pas vieux. Non, mais c'est vieux pour un combattant. Non mais oui, je sais, je sais. Euh, on dit de MVP Non, je qu'il est sais, je vieux sais, je sais, je sais, et je des sais. trucs. Donc, tu vois. Non, mais je Non, rigole. mais en fait, c'est que le problème, c'est qu'il y a très peu de gars qui peuvent répéter ce qu'il a fait Kamaru. Et le problème aussi, c'est que Kamaru Ousmane, il n'est pas dans sa caté. Mm. Mm. Donc tu peux pas le dire, ah, vas-y, allez, Kamaru il prend quelques victoires ou une ou deux et après il peut faire une revanche sur Hamzat. Là, ça va pas être le cas, quoi, tu vois. Ouais, non, mais ça va être un problème. Bon, ça va Donc être un ouais, problème. ça va être un gros problème pour la catégorie. Pour la C'est un division. gros problème pour la catégorie. Non, ouais, du coup, je pense que logiquement, on devrait avoir, pour la suite, hein, pour parler comme ça, on parle de la suite pour Hamzat. Logiquement, on devrait avoir Caillot contre Imavov qui est le prochain, quoi. C'est celui qui finit le combat et qui le fait bien. Entre les deux, je pense qu'il va avoir le title shot prochainement. Ouais. Et d'ailleurs, Hamzat a dit c'était eux les prochains en conférence après combat. Ouais. Donc ça veut dire pas d'Abu Dhabi, quoi. Dans tous les cas, il fera pas Abu Dhabi. Ramzat. Ouais, je sais pas. Franchement, après, tu sais jamais avec lui, hein, tu vois. Oui, mais En fait, c'est ça le problème. c'est Tu sais débile. jamais avec lui. Ce serait débile. Parce que Pourquoi ce serait débile? bah, ce sera ni Nas ni Caillot alors. Ouais, non, mais tu sais, il a dit, hein, je veux de l'argent. Donc, ça se trouve, entre-temps, il peut finir un autre gars Quoi? et Comment ça entre attendre temps? Oui, oui, c'est ça. Bah oui, donc ça veut dire. Oui. entre. Oui, mais donc qui aurait le title shot? Voilà. Ah, bah, ça, je sais pas. Mais ça, Bah c'est Derrider. un coup de génie un coup de génie de l'UFC, tu vois. On n'est pas à l'abri de ça, quoi.
Ouais, je pense pas parce que là ils tiennent Bon, vraiment. j'y crois pas trop, hein. Ouais. J'y crois pas trop, mais ça me surprendrait pas non plus, tu vois, de la part de Hamzat de dire vas-y, on enchaîne, je veux de l'oseille et je prends le prochain, je prends un gars en attendant que, tu vois, ça se décide entre Imavov, enfin, ou en tout cas que ce soit juste après le combat de l'UFC Paris. And give him my money. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Dricus, t'en fais quoi, Non. Nico, pour la suite? Écoute, On s'en fout? non, ou le perdant de Caio Nassour. Ouais. Mais j'ai bien peur que, enfin, il y a aussi, il y a Derrider qui attend, il y a Strickland qui attend. Moi, j'aimerais bien des Raiders hein, Contre Dricus. Dricus. Ça me Putain, batte, hein. ça va être un duel technico-technique. Hein. Non, mais en vrai, franchement, ça me batte, hein. Debout, ça va être un duel très technique. Ouais, debout, ça va être quelque chose. Ouais, je sais pas. Ok. Enfin bref. Ok. Bon. Voilà quoi. Ouais. Passons. Passons. Et du coup, on parle du combat d'après. T'es chaud? Je pense qu'on a quand Ouais, même je pense bien qu'on peut parler de toute la main, hein, même débriefé. d'autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise des deux? Enfin, je les mets dans le même panier, même si le Coco Main sera encore autre chose, mais franchement, pauvre Pico quoi. Pauvre Pico. Ouais. J'ai plus mal au cœur pour Aaron Pico que pour Non, Geoff moi Neal. non. Non, moi non par contre. Pas, non. Pourquoi? Non, j'ai plus mal au cœur pour Geoff Neal. Non, je te parle j'ai l'impression qu'Aaron Pico, il a été bien plus touché par le chaos que Geoff Neal. Je pense pas. Je pense pas. Pour avoir vu les caméras dégagées, ils ont été éjectés Alors, alors on va passer au Coco Main rapide juste pour le dérouler. Allez. Prates et Geoff Neal, c'était la guerre hein, avant le retourner. Mmh. C'était la guerre. Il y a eu une petite période d'ajustement et d'attente où Prates était un peu fuyant et il faisait du in and out très très rapide. Un peu de ce qu'on a vu d'MVP dans la soirée, mais en nettement plus agressif. Et à un moment donné, il a commencé à envoyer des bastos très clairs, des kicks, des calf kicks assourdissants et des vrais. Ils se sont mis des pralines, mais sévères. Et arrive le coup de coude retourné au buzzer. Bon, déjà, le bruit. J'avais dit à Massoum d'écouter le bruit parce que c'était c'était un bruit atroce dans la tempe. Et donc, quand je l'ai vu en live, vraiment, il tombe. Il fait un mouvement de bras, du style, il se plie un peu, non? Il y a un truc qui va pas, ouais. Tu vois. Il y a un truc qui va pas. Et il saigne de l'oreille. Donc, commotion interne. Et, les caméras dégagent. En fait, ils ont essayé de le filmer et les gens, voilà, on a essayé de dégager. Et je sais pas, il n'y a pas eu de news médicale sur Geoff Neal, mais vraiment, ça avait l'air d'être parce que tu vois, Pico, il s'est relevé. On l'a assis sur la chaise. Il est out call pendant longtemps. Oui, pendant longtemps. De se relever. Mais il est assis sur la chaise. Ouais. Geoff Neal, on l'a sorti. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Geoff Neal, on l'a sorti. Et je sais pas, pourtant j'ai cherché hein, sur Twitter. Il n'y a pas eu de suite. Mais non, mais en fait, c'est peut-être que c'est parce qu'il a pris plus de coups dans le combat que Caron Pico. Mais finalement, tu vois, moi en tout cas, j'ai cette impression que le spinning back elbow, il fait pas autant de dégâts, tu vois, que celui qui a pris Pico. Peut-être que tu vois justement l'oreille et tout qui saignait, je trouve que c'était des coups d'avant. Non. Peut-être qu'on l'a pas remarqué. Moi, je mais c'est juste que, comme il a pris plus de coups dans le combat, bah ouais, peut-être que c'était plus dur pour lui de se relever. Mais je te parle vraiment juste le coup de coude. J'ai l'impression que celui de Pico. Parce que Pico, il avance.
Pico, il est terrible. Mais Pico, il avance. c'est même pas qu'il avance, c'est qu'il va vers le coude. Oui, c'est ça. Il va là où il y a le coude. Oui. C'est un choc direct, tu vois, alors que Geoff Neal, il est sur le reculoir un peu déjà, parce qu'il a déjà pris, je crois, un direct avant, ou un jab, je me souviens plus exactement. Et après, il prend le coup de coude retourné. Oui, mais c'est de la physique, tu vois. C'est de la physique. Ouais. Là, il y a deux corps. Faisons un cours de physique. Il y a deux corps. Il y a deux corps qui s'approchent. Forcément, l'impact, il est plus important. Ok. Mais là, amplifié. Ok. Mais là, l'élan que prend Prates sur Geoff Neal, c'est autre chose. Pour mettre un gars. Mais Geoff Neal, il recule déjà. Oui, d'accord. Bah, je suis pas sûr qu'il recule. Je suis pas sûr. Faut revoir les images, mais je suis pas sûr. Bon, dans tous les cas, si on va pas débattre sur qui a pris le plus gros KO, parce que les deux pauvres, ils sont éteints. Et bon, moi, Geoff Neal m'a fait un peu plus mal au cœur parce que déjà, j'apprécie le combattant très très clairement. Ouais. Et parce qu'il y avait un combat, il y avait. En fait, c'est un gars qui va quoi qu'il se passe, il va donner du spectacle et il est vraiment lâche rien, tu vois. Enfin, si tu te souviens du combat par exemple contre Shafkat, c'était une guerre pas possible. Ah non, mais et je suis dégoûté. C'est un Stremont. Ouais. Et je suis dégoûté. En fait, c'est deux gars qui avancent, tu vois. Donc c'était sûr que ça allait faire un vrai combat. Et je suis dégoûté que ça finisse comme ça pour lui parce que là, ça veut dire bon, déjà c'est du rouge et en plus c'est du rouge KO premier round, tu vois. Mais ouais. Mais voilà, je suis pas sûr que ça soit vraiment le résultat de la prestation. On peut pas résumer ça à ça. Comme Pico, hein. Pico, il a fait 3 bonnes minutes, hein, très clairement. Hein. Attends, dans ce cas-là, Geoff Neal, il le prend en 3e round, hein, son KO. 3e round. Ouais. J'ai trippé alors. Ouais, 3e round. Bah, écoute, dans tous les cas, ça finit KO 3e round. Non, c'est pas 3e round. Au buzzer à la fin du combat, donc. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, il me semble. Hein. Mais non. Attends. Mais non, c'est pas possible. Je vais vérifier. Geoff Neal, Prates. Non, c'est pas possible. Geoff Neal, Prates, TKO, round. Non, t'as raison. Ah voilà. Non, t'as raison. C'est le premier round au buzzer. Ok. Voilà. Donc, il a fait. Et Pico a fait pareil 3 bonnes minutes, tu vois. Et c'était agressif, c'était vraiment. Ça avait l'air d'être un beau combat en tout cas. Et bon, ça aurait pu être un beau combat, pardon. Mais écoute, Murphy. Murphy qui sort ça de son chapeau. Alors que il y a 10 000 décisions juste avant, quoi, tu vois. Franchement, ça aussi, c'est terrible. Pareil, je sais pas trop quoi penser de ce gars. Hein. C'est du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau. Hein. C'est très fort. Mais je sais pas quoi penser. Autant Prates, je sais où le placer. Autant Murphy. Putain, c'est fort, hein, ce qu'il fait. Mais très, Murphy, très fort. C'est fort. Et puis là, ça va finir en title shot, quoi. Tout semble bon pour finir en title shot, parce que finalement, il prend Murphy, il met un highlight de ouf, tu vois. Il prend Pico. Et pardon, j'ai dit quoi? Il prend Murphy. Oui, grave. Il prend Pico, il met un highlight de ouf. Il fait un call-out. Alexander Volkanovski répond en mode on est bon, let's go. Tu vois, il n'y a pas de raison, quoi. Parce que finalement, ça aurait pu être qui les prochains contenders? Non, mais il y a pas de raison, mais oui, mais Evloev, bon, il a pull out, donc voilà, tu vois, donc quelque part, tu vas pas remercier un Evloev qui a. Bon, déjà, ils veulent pas le remercier dans tous les cas. Frère, oui, mais c'est un gars qui annule combat sur combat. Moi, j'ai rien contre lui, il mérite, il y a pas de souci, il est à 19-0. Il y a pas de problème. Mais frérot, il a annulé combien de combats Evloev? Je crois que c'est genre 4 ou 5 combats à l'UFC. Regarde. Ouais, je sais pas te dire. Donc ouais, ça fait beaucoup. Et puis là, t'as un gars qui vient en 3 semaines short notice. Allez, let's go. Et qui finit Pico, quoi, comme ça. Parce que... Non, mais surtout que là avec ce finish, là, c'est clairement... ça va tourner, hein, c'est tout.
Donc, franchement, il y a tout qui va pour Liron Murphy. Il y a le finish, déjà, qui est inespéré parce que lui aussi, c'est Decision Man, tu vois. Mais il y a aussi le fait qu'il prend un short notice comme ça et il sauve le co-main event. Ouais. Ça, je crois savoir de sources proches que Dana White aime beaucoup ça. Donc, frérot, il va le remercier, tu vois. Dire, bah ok, t'as un title shot, quoi. Mm. Mais ouais, c'est terrible pour les gars qui viennent d'organisations différentes. Hein. En dehors de l'UFC, là, cette année, se c'est quoi confirme. cette année, c'est terrible. Hein. Ouais, la stat se C'est quoi, c'est confirme. 3 combats, 4 combats? Je sais pas, ouais, probablement, oui. À Tous, part, à bon, part des readers MVP, du c'était One, l'année quoi. dernière, ouais. Ouais. Ah ouais, grave. Ouais, mais des Raiders, c'était l'année dernière déjà, non? Je crois. Je me Oui, souviens oui, plus. mais je veux dire là qui fait une grosse année. Pas grave. Ok. Tu veux nous parler rapidement de MVP Jared Cannonier ou pas? Tu l'as regardé? Qu'est-ce que... Je l'ai pas regardé. Non, je Non, j'aime pas, d'accord. moi, MVP. J'aime Écoute, pas MVP. alors c'est MVP. Je pensais pas que c'était possible de faire encore pire, mais c'est encore pire. Dans le sens où, il est encore plus fuyant, il fait encore moins d'in and out. Et bon, par contre, En fait, il fait taekwondo, quoi. Faut qu'ils se remettent au taekwondo, ce monsieur. mais S'il se remet au par contre, il était beaucoup plus agressif dans les phases où il était offensif. Ça, je peux pas lui enlever. C'est vrai. C'est réel. Parce que je pense que dans tous les cas, il fallait être agressif pour Mister Canonnier parce que sacré bonhomme aussi. Mais Canonnier là niveau vitesse, c'était deux mondes. Hein. C'était deux mondes. Hein. Deux mondes Ah oui, mais d'écart. c'était sûr, gros. C'était impossible. Il s'est vraiment amusé. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'impuissance en lutte en gréco De Jared. de Canonnier, ouais. Ouais. Grosse défense de lutte de MVP. Très peu de fois débordable. Il a essayé d'ailleurs de le crocheter pour tomber. Pas une seule fois ça a fonctionné. Ah, c'est Il a zéro takedown, sorti. quoi. Tu t'as vu l'image quand il est sorti de clinch Il est sorti d'un clinch, je crois, c'est au deuxième round. Il l'a jeté comme si c'était un petit. Il l'a poussé. Je te mens Oui, il pas. l'a poussé, il le fait tomber, c'est ça? Non, non, il l'a poussé comme si c'était un petit. Ok. Tu sais, avec l'élan, Canonier, il recule, mais tu sais, limite, tu vois, dans ses yeux, genre, oh, ouais, comment ça, tu m'as poussé comme ça? Mais vraiment, comme quand tu pousses un petit, il s'est collé à toi et tu le pousses. Ouais. Donc ça pour le coup, j'étais très surpris. C'est quoi? C'est parce qu'il a plus de 40 piges, ça y est, ça commence à faire Non, son mais effet l'âge. il y avait une vraie diff, il y avait une vraie diff de dynamique dans le combat et dans la vitesse d'exécution et ouais, c'était ça. Moi, ça m'a fait de la peine à voir, tu vois. Pour le coup, Oui. pour Jared, ça m'a fait un peu de peine. Frérot, il Et a plus de 40 piges, et c'est normal aussi. mais de l'autre côté, MVP, moi, ça y est, tu vois, en fait, à chaque fois, je me dis, on peut pas faire pire. Mais là, c'est. Alors En après, fait, il fait le moi, il y a un show. truc qui m'a surpris. Il fait le Oui, show. mais c'est de la Tu merde. vois. Ouais, bah oui, C'est de mais la merde. écoute, les gens aiment bien. Hein. Les gens aiment bien. Non, les gens aiment pas, il y a personne Si, qui les aime gens bien. aiment Je bien. pense qu'il est Non. apprécié par personne, Mais ce tu gars. rigoles ou quoi? Mais ce mec, J'aime bien. il était encore plus ovationné en conf que Ramzat. Pas en Ouais, je poste, sais hein, pas en trop. pré-fight. Ah ben j'ai vu, je te dis, j'ai vu la conf, c'était En incroyable. pré-fight? Bien sûr. Avant le combat? Bien sûr. Mais non, Mais non, j'ai non, vu. non, non. Tu Bah parles de la si, conférence de presse bien où sûr. Dreykus, il arrive pas à parler parce que tout le Bien monde sûr. chante Ramzat, Bien sûr. Ramzat? Bien sûr. MVP, il a été ovationné, gros. Ovationné. Mais À la attends, pesée, il a été ovationné, d'accord, mais ovationné. bon. Non, mais vraiment, c'était sincèrement impressionnant. Donc, Qui peut aimer ce gars? Qui bah, peut aimer ce style? mais beaucoup de gens aiment le divertissement, tu vois, ce type de divertissement. C'est pas un divertissement, c'est un divertissement très hautain, tu vois. Non, mais en fait, je veux bien un divertissement. En fait, le seul truc que moi, je trouve dommage pour MVP, c'est qu'il a des occasions de finaliser ses combats
Et en faisant toujours son show, parce qu'il finalement son show ça passe bien aussi, tu vois, quand il nargue un peu les gars, il leur demande de se relever, Bah, de c'est ce qu'il a revenir et fait tout. là. En fait, Il a fait un knockdown. ouais, Il a mis j'ai vu, un. mais en fait, moi ce que j'aurais aimé, c'est que ça dure, ok, vas-y, un round, deux rounds, mais quand t'as l'occasion, quand t'as l'opportunité pour justement, tu vois, boucler ton show, essaye de le finir. Va chercher un finish. Ah, mais tu Le sais, mec, tu plusieurs l'as, fois, il a fait un calma calma à la Ronaldo, tu vois, genre tranquille, le mec, tu tranquille. l'as knockdown. Tu l'as Knockdown. knockdown plusieurs fois dans le combat. Knockdown. Tu vois, tu l'as knockdown. Donc, va au bout d'un moment le chercher. Et là, les gens, ils kifferont son style parce que Mais je suis d'accord, mais il y aura le finish et en plus, il y aura le show pendant le combat. Les gens, ils adorent le show pendant le combat. Mais si t'en fais rien derrière, c'est pété. Tu vois. Moi, c'est ça qui m'énerve. Je veux bien, il danse et tout, après ses coups. Mais essaye de faire un ah, truc. t'as les stats Essaye là, de juste finaliser le sur les coup. kicks, sur ce combat. Attends, est-ce que j'ai les kicks ou pas? Franchement, J'ai s'il les en a frappes, mais deux, j'ai pas les kicks. s'il y en a deux, Je regarde je- si j'ai je- les stats, hein, mais j'ai pas les kicks. frère, je te promets, il y a peut-être eu 5 kicks dans le combat. Mais même pas, quels 5 kicks, même pas. Même Mais pas. tu vois, regarde déjà en total strike, Canonier il est à 88, MVP il est à 64. Ouais, ouais, non, mais oui. En total, hein. Mais bon, pour le Ouais, coup, c'est ça. c'était vraiment très agressif les coups beaucoup d'uppercut évidemment avec ses longs C'est bras. long segment, ouais, Ouais. grave. Et c'était très très rapide. Mais le problème c'est que voilà, c'est des fulgurances, c'était trop peu en fait, c'est trop peu et c'est de Et pire en toujours, pire. C'est de ouais, pire c'est en ça le pire. pire. Je te promets, c'est de pire en pire. C'est assez dingue comment il a fui. Et je sais, en fait, ça doit être terriblement frustrant. Terriblement frustrant. Et Canonier, en plus, avec sa vitesse, tu vois, qui est là plus pour être dans la boîte. Waouh, Mhm. mec, c'était des trucs téléphonés des bras arrière, mais gros, Oui, c'était parce un que lui il cherche ralenti à finir, tu en temps vois. réel. Ouais, ouais. Lui il cherche à finir et puis il a pas d'autre option, je pense. Mais c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que moi j'aime pas MVP, c'est que il va jamais chercher le finish quand il a l'occasion de le faire. Et Mm. ça me fait chier, tu vois. Gros, essaye d'aller chercher un finish, essaye de faire kiffer le public parce que Ouais, je là, suis d'accord. en fait, déjà, tu végètes entre deux catégories, les welter, les middle, on sait pas, on sait c'est quoi son objectif à lui, C'est finalement. l'oseille. Il fait que des money shots, tu vois, c'est tout. Money Ouais, fight. donc, Money shot. Au revoir. finalement, on aura fait 5 minutes sur lui pour rien. Mm. Non, bon, une autre déception, du coup, sauf si tu as des choses à dire sur Kanye, mais je Non, pense non, pas, non, non, non. ou sur Page, mais une autre déception, bah, c'est le combat d'après, hein, Team Elliott contre Kaya Sakura. Ouais, bah, au sol, c'est compliqué, Euh, hein. Au sol, c'est compliqué. Deuxième défaite à l'UFC. Ouais. Après avoir eu un title shot, parce que manque de contenders dans cette catégorie. Après, juste bonhomme, hein, Tim Elliott, hein. C'est pas du tout, Asakura qui fait une contre-perf, hein. C'est, Tim Elliott, il fait son combat, complètement, hein. Complètement Non, non, dedans, ouais, hein. clairement. Clairement. Mais c'est une question de level, peut-être, tu vois, parce que Mais c'était pas mauvais, hein, finaliser comme ça dans le deuxième round. c'était pas mauvais, hein. Sakura, c'était vraiment pas mauvais. Il y a eu il y a eu des Enfin, il y a très eu bonnes plus de phases au volume de premier sa round. part. Ouais, Ouais. ouais, ouais, non, mais, tu sens qu'il y a c'est compliqué. C'est limité, une fois qu'on change de niveau, c'est compliqué. De niveau, je parle, pas en termes d'adversité, Mais au mais, Rising, il y a pas de sol. Qu'est-ce qui se passe au Rising? Pas de gars qui bah, viennent le challenger sur ça? ça doit pas être le même niveau, non? Je sais pas, Ah ouais, franchement, j'imagine je bien, peux ouais. pas te dire. Parce que finalement, il y a eu combien de. Il y a eu un takedown dans le premier round de Team Elliott. Takedown. Il y en a eu, il y en a eu, il y a eu deux takedowns. Tu vois, dans le deuxième. Tu Et vois, c'est tout. c'est à ce moment-là qu'il se fait finaliser, quoi. Ouais, Tu sais, ouais. j'ai l'impression que c'était rapide, quoi. Il n'y a pas Oui, eu mais de. oui. Tu vois, il y a pas eu vraiment d'opposition, Non, y a pas d'adversité, je dois me taper, d'adversité, etc. hmm, pour aller le finir. Non, là, c'était rapide. C'était vraiment, je te take down et basta, quoi. takedown. Ouais. Je te take down. Ouais. Bon, on finit, dis-moi si t'as vu le combat de sur KF, là, contre Eric Nolan. J'ai vu, mais pareil, j'ai pas envie d'être.
Il s'est fait peur, mais j'ai pas envie d'être dur avec le type. Ok, il a beaucoup fanfaronné, mais bon, 3 jours de fight, ça va, tu vois. On va Non, c'est pas... beau. C'est très, très beau. En fait, je pense qu'il s'est fait peur parce que il voulait se tester, tu vois, aussi. Il voulait faire un peu le show. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, mec, si je reste debout, c'est moi Ouais. qui vais finir Non, non, respect à Nolan, dans hein. le rouge. C'était aussi un beau combat, hein. Ah, bah Il ouais, a fait le parce que taf, hein. Nolan, enfin, les deux, c'est un combat qui sort de nulle part, Mm, tu vois. C'est un short notice. En fait, personne se connaissait, mm. j'imagine. Personne n'a eu le temps de s'étudier. Et finalement, ça a donné un beau combat. Est-ce qu'il y a eu un bonus sur celui-là ou pas? Non. On n'a pas eu de bonus. Ouais. Non, moi j'étais déçu d'un autre combat de Chase Hooper contre. Putain, il était contre qui Hooper? Contre Hernandez. Alexander Hernandez. Ouais. Voilà. J'étais très déçu. Très 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 déçu. Je m'attendais pareil, c'était un finish incroyable, hein. Il a pris un. Qu'est-ce qu'il a pris? J'ai pas vu ça. Attends, dis-moi Qu'est-ce ce qui qu'il s'est a pris passé sur Hooper? ce combat. Il s'est fait Ah ouais? éteindre. Il s'est fait éteindre, ouais. Il s'est fait éteindre, Waouh. knockdown et ground and pound. Mais comment il s'est fait éteindre? Je crois que sur un direct, hein. Un contre. Je crois, oui, il s'est fait contrer. Il se fait contrer, mais terrible. Et pareil, j'étais très déçu, le menton complètement ouvert, tout était à la fenêtre. C'était un peu. Pourtant, avec gros espoir, J'ai pas vu. Hooper. Oh, il est encore jeune, hein, Chase Oui, Hooper, oui, mais oui, mais bon, ça, je pense que ça peut le ralentir. D'ailleurs, en termes de gros espoirs, pour cette semaine-là, à Shanghai, il y a Cavana, Oh, le mais petit non. Cavana, le Contre Nakmoy, là. British. Ouais, Ok. ouais. Donc lui, j'ai bien hâte. Lui, je lâche pas, hein. Je lâche pas, Cavana. Ouais. Non, mais il est contre qui? Il va nous faire une bonne guerre, je pense. Je sais plus. Je sais plus, faut regarder. Ok, bon, attends, avant de parler de ça, je vais juste. Edson Barbosa. Oh, j'ai vu, putain, ouais, On a ouais, pensé ouais. quoi? Bah, Qu'est-ce que lenteur, l'ancien? lenteur, Ouais. lenteur, manque de volume. Il était contre qui, putain? J'ai un trou là. Klaus, je vois Drakkar Klaus. Drakkar, ouais, Drakkar. Lenteur. Franchement, Il a quel âge, Barbosa, en vrai? 38, je crois, 39. Mais, C'est un 86, 38, 30, non, non, plus alors. 39 alors. 39, ouais. Ouais, lenteur et puis, manque de cardio, hein. C'était flagrant, quoi. C'était flagrant. Et puis, il a eu l'œil touché très rapidement, euh, Mm. au- dans la première moitié du premier round. Il avait vraiment l'œil bien gonflé. Et puis après c'est Barbosa comme Barbosa, mais c'est juste qu'il y a plus cette rapidité d'exécution, il y a plus ce volume là, il y a plus ce cardio. Donc voilà, mais bon, les kicks sont toujours très dangereux, hein. Ça a été une belle bataille de kicks, des calfs de l'enfer. Et Ouais. mais ouais, bon, il y a eu aucune contestation possible, hein, sur la décision. Ouais, non, mais ça, je vais regarder quand même, parce que je l'ai pas vu celui-là. Je vais regarder Ça aussi se Chase regarde, Hooper. mais c'est bon, ça se regarde. Et Chase Hooper, je crois que c'est deuxième round si je dis pas de bêtises. Premier round. Premier round aussi, putain, merde. Ouais. Non, c'était une carte de Il y a eu fou, beaucoup de hein. fiches, hein. Ouais, c'était une Ouais. carte de fou, hein. Mais tu Franchement, vois, c'est ce que je te disais très avant belle carte. de. Ouais, franchement, j'étais beaucoup plus hypé et je pense peut-être que c'est après, c'était le timing aussi de la carte de Topuria et tout. Il y avait beaucoup moins de hype sur la carte de Topuria contre Charles Oliveira que sur cette carte-là. Parce que c'était incertain. Dans les yeux de tous, et dans nos yeux aussi, c'était Ouais, incertain. Alors que Topuria Oliveira, ah, tu vois, ouais, c'est vrai. on se disait, bon, à part miracle, Mm. il va se faire knockdown. Et s'il se fait knockdown, Ouais, bon, voilà. Et en fait, il s'est même pas fait knockdown, il s'est fait KOT instantanément. direct, Donc, ouais, clairement. Non, mais c'est vrai que sur celui-là, il y avait beaucoup de. Et pour le coup, c'est pour ça que je te disais, beaucoup de podcasteurs et de combattants. Vous voyez quand même Duplessis le faire, tu vois. ouais, bah ouais, il y avait même le petit Mighty DJ qui
qui avait dit qui avait dit Duplessis. DDP. Ouais. Ouais. Et pas que, hein. Je sais plus qui d'autre j'avais vu. Il y en avait Mais plein, j'en avais vu plein. J'ai vu une vidéo tournée où il y avait pas mal d'anciens combattants. après, c'est normal, hein. Tu vois. C'est normal. C'est un champion qui défend. On sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il a fait contre des top combattants, des top anciens champions. Donc, forcément, t'as ce biais-là. Et de l'autre côté, t'as un gars, certes, qui est monté très fort, très vite, mais qui a eu aussi des moments d'absence. Et Ouais. tu vois, quand tu penses à contre Ousmane, Il y avait beaucoup d'interrogations il y sur avait lui. beaucoup d'interrogations. Et là, en fait, quand il disait que c'était un nouveau Khamzat, manifestement, c'est un nouveau, quoi. Voilà. Et si je peux me permettre, tous les commentaires là que j'entends Vas-y, passe ton coup de gueule. c'était nul. Non, mais de dire c'était ennuyant et tout. Je, c'est, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Mais fais-toi plaisir, gros. Non, mais Dis ce que tu penses, dis ce que t'as sur le cœur. allez vous faire foutre, tu vois, allez vous faire enculer, Voilà, franchement. voilà, exactement. Non, mais tu m'as poussé. Non, mais Non, mais on est je- sur YouTube pour ça, non, mais frérot. moi, Attends, t'es évidemment marrant. que je préfère du striking, tu vois. Je suis un grand fan Ouais. du Glory, par exemple, tu vois, ou de Mm. petites combats, de petites organisations de kick. Il y a aucun problème. Mais frérot, personne s'attendait à un combat debout, en En fait. fait, Donc, le souci, je pense, et les critiques, elles viennent qu'il y a pas qu'il y a pas de volonté de finish. C'est ça? Non, non, même pas ça. C'est que, en fait, je pense que les gens apprécient plus le sol quand il y a quelqu'un en face du combattant qui amène le combat au sol, qui a du répondant, tu vois, qui essaye ou qui a des solutions, tu vois, du scramble, des choses Non, comme mais on ça. va C'est pas en plus vouloir. impressionnant. Oui, mais tu crois C'est qu'il a, plus impressionnant mais il voulait pas? pour le public. Mais c'est ça le problème, c'est que je pense que les gens se sont ennuyés un peu euh, Mais parce que profitez! Mais DDP profitez! avait pas de solution et je pense que maintenant tu sais comment c'est, Nico. T'as ton téléphone, tu regardes le combat et en fait au bout de 10 secondes quand il se passe, tu dis bon allez, Non, non, je vais checker un truc. mais frérot, mais qui fait ça? Mais qui fait Et ben il ça? y en a Mais beaucoup, on se lève il à y en a quelle heure? beaucoup. On se lève à quelle heure? On se lève Oui, à quelle mais heure pour regarder? Je veux pas être sur mon portable. Moi, tu sais comment bien j'étais? sûr. Déjà, bon, Ouais. je me suis préparé un petit truc à graille, un petit truc à boire. Bon, déjà, je vois le soleil qui se lève, évidemment, comme d'habitude. Tu te dis Voilà. ah merde, là tu te J'ai le dis seum. Là, putain. je me dis, putain, fait chier. J'aurais pu dormir un petit peu plus. J'ai dormi 1 heure. Tu vois, j'ai dormi 1 heure, en tout et Ah, pour tout. Je me suis endormi, je pense, entre le tout début de la carte et ouais, jusqu'à Edson, je crois. Non, jusqu'à Chase. ouais. Edson, c'était après Chase. Je Edson sais plus. c'était après ou avant, je sais plus. Je sais Bref. plus. Bon, dans tous les cas, j'ai dû louper un ou deux combats. Euh, Edson c'était avant Jake Super. C'était avant, donc jusqu'à Edson. Euh, et en fait, j'avais ma tête dans la main et je disais putain, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et j'étais oh là, mais je suis pas un immense, tu vois, fan évidemment. Mm. Et comme n'importe qui, parce que, mais gros, tu profites de la technique en fait. Tu regardes, t'apprends, Oui, mais les tu gens, vois, il y a tellement de ils choses à apprécient la analyser. technique. En fait, les gens apprécient la technique quand il y a de l'adversité en face, tu vois. Quand c'est à sens unique, Mais, je mais tu pense vas qu'ils pas se en disent, vouloir à ah, quelqu'un d'être trop technique. Enfin, c'est ah bah dingue quand non, même, tu vois. ah non, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé Non, mais le j'ai combat. lu. En fait, moi j'aurais gardé le combat, même pas en me disant, est-ce que, tu vois, Dreykus il va avoir les solutions ou pas. Je me disais, quel combattant peut trouver une solution contre Khamzat. Et c'était ça, moi, mon casse-tête pendant le combat. Je me disais, est-ce que lui, il peut faire ça? Et ça va être quoi les clés pour Nas quand il va passer Borayo? Ça va être quoi les clés pour Derrider? Tu vois, s'il a jamais un title shot, etc., assez rapidement. Je me disais ça dans le combat. Je me disais, en fait, Ouais. c'est trop compliqué pour les autres et c'est même pas genre parce qu'évidemment tu vois bien que de toute façon Dreykus il a pas de solution, il a pas de solution. Tu te dis pas qu'il va sortir un truc comme ça tout de suite de son chapeau. Je pense que lui-même il se disait c'était foutu en fait, tu vois. Hmm. Mais c'était intéressant de se projeter en voyant Hamzat comme ça et me dire qui peut le stopper finalement et qui aura le bon game plan pour le stopper.
Enfin bref, En tout cas, je pense qu'on a fini, Nico. Ouais. renier son identité, il peut pas essayer. Mais qui peut me stopper? Bon, on a fini? On a fini. Allez, très bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée à tous. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Ouais, exactement. Vas-y, fais ton petit, fais ton petit non, mais boulot partagez, de parce que promoteur. c'est bien, vous vous abonnez. Et non, faut partager, juste partager le contenu, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Parlez-en autour de vous. Les commentaires. Beaucoup de Lâchez-nous des commentaires. commentaires, nous, ça nous fait kiffer, les gars. En plus, ce qui est marrant, c'est que je remarque un truc dans les commentaires, c'est que t'as des gens de toute origine. Il y a un gars de l'Afrique du Sud, frérot, qui a commenté la preview qu'on a fait et qui soutenait du coup DDP. C'était très marrant. Ah ouais? Donc, ouais, je te jure. Il était en mode DDP, nanana, vu l'Afrique du Sud. J'étais en mode, mais what the fuck, c'est Ouais, trop, mais c'est trop stylé. c'est pas un Sud-Africain. Non, ben, je sais pas, mais pourquoi tu dis vive l'Afrique du Sud si t'es pas sud-africain? Bah, je sais pas, peut-être pour des raisons politiques. Jacob Delafont. Je sais pas. Bon, salutations pas. à toi, Jacob Delafont. Non, mais en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de la carte, les gars. Ça nous fait extrêmement plaisir. On lit, évidemment, vos commentaires, on répond. Et pensez à vous abonner. C'est ça qui nous pousse à continuer. Allez, let's go, Nico. Yes, Bye bye. allez. Ciao, ciao. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir, au revoir.